Coucou belle tribu, joie de vous retrouver pour vous déposer un quantum de lumière. Élan du cœur sacré de pouvoir échanger ensemble durant cette trinité des éclipses et nous accompagner à naviguer à un nouveau champ des possibles. Donc bienvenue. Nous traversons une période assez magique qui va nous inviter encore plus loin à oser équilibrer nos énergies, à oser chaque jour prendre un temps d'écologie spirituelle pour nous asseoir dans notre cœur sacré, pour nous asseoir dans notre temple de la dignité, de la grandeur humaine et aller rencontrer l'audace de notre âme, aller rencontrer vraiment la guidance d'intériorité qui va nous accompagner à placer nos prochains pas, à placer nos décisions, à aligner nos choix et à oser voir au-delà de ce qui est aujourd'hui. Et si vous êtes assez sensible aux énergies, il se peut que vous ayez traversé des phases ces derniers temps qui aient eu comme effet de faire remonter des émotions profondes, de colère, de tristesse, d'injustice, de non-amour de soi, de douleur physique aussi parfois. Si c'est le cas, vraiment gardez un espace de tranquillité dans votre esprit, que c'est simplement l'alignement de l'ensemble des forces globales au niveau de l'humanité et au niveau cosmique qui nous invite à toujours plus libérer ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies, ce qui n'a plus lieu de vibrer, ce qui n'a plus lieu de nourrir notre cœur. Et c'est un chemin ardu, extrêmement exigeant, impliquant, et qui nous demande de garder vraiment cette foi intérieure immense du cœur, que ce que tu vibres aujourd'hui, c'est un cadeau que tu t'offres pour aujourd'hui, pour hier et pour demain, et c'est un cadeau que tu offres à la totalité des règnes du vivant. Donc j'avais l'élan du cœur de nous poser un instant ce soir dans un quantum de lumière pour vous partager vraiment ce soutien individuel et collectif, de renforcer votre écologie spirituelle, de prendre encore plus le temps de vous écouter, de vous intérioriser, notamment parce que durant ce mois de juin, ce mois des 3 éclipses, du 5 juin, du 21 juin au solstice et du 5 juillet, l'énergie cosmique qui est délivrée dans notre univers est colossale. Notre éclipse est le reflet d'autres éclipses, et ce qui va impliquer que nous avons à disposition énormément d'énergie pour oser bâtir ce en quoi nous n'aurions peut-être jamais cru avant. Et la question est aujourd'hui, quelle est ta place, quelle est ta posture dans ta vie? Est-ce que tu continues à créer à partir d'un espace à l'intérieur qui te dit que tout est possible, que tu es vraiment connecté au vivant et que même si tu ne sais pas comment, la manifestation du confort de vie pour permettre à ton âme de rayonner qui elle est va s'amplifier dans ta vie? Ou bien est-ce que tu marches encore une version de toi qui se sent limitée, qui se sent contraint, qui se sent enfermé dans une réalité qui ne te nourrit pas? Et si tu as vraiment l'élan du cœur de naviguer dans la version de toi qui est pleinement épanouie et qui participe à rayonner au monde, qui participe à offrir ce que tu es en profondeur, vraiment tes dons, tes talents, ton humanité, ta vérité, si vraiment aujourd'hui tu veux passer à la prochaine étape de ta réalisation sur Terre, je t'invite à prendre ce temps d'amour pour toi, pour vraiment te syntoniser aux énergies de la Terre, du cosmos, être avec Mère Nature et te placer dans ton temple de la réalisation, c'est-à-dire dans cet endroit dans ton cœur où tout est possible, au-delà de tes croyances, au-delà de ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Et la force de la Trinité des éclipses qui nous accompagne durant ce mois de juin, juillet, c'est vraiment d'oser le pas, d'aller réaliser, d'aller manifester l'extraordinaire et de croire en cette générosité de la vie qui a toujours été là pour toi, quelles que soient tes expériences, et qui va être encore plus là pour toi aujourd'hui. La seule question, c'est quelle est ma responsabilité dans le champ de création de ma vie? Quelle est vraiment la dynamique intérieure qui m'anime à chaque élan du cœur, à chaque journée? Et quelle est la partie de moi que je laisse piloter ma vie? Et si tu sens qu'aujourd'hui, tu as encore des blocages, tu as encore des limitations, tu as encore des trucs qui te pèsent un petit peu, profite de cette trinité des éclipses pour venir complètement dissoudre les voiles de la personnalité, les voiles de tes croyances erronées qui te maintiennent dans une version non aboutie de toi-même. Et assieds-toi profondément avec le toi du futur, avec le toi déjà réalisé, avec l'être magnifique que tu es, qui n'est plus limité par aucune structure de la 3D,
au sens où ta pensée est créatrice, où ton cœur est créateur, où tu es vraiment le joyau du bonheur qui va manifester ta réalisation sur la Terre et qui va naturellement attirer à toi, par les lois d'attraction et de résonance, les autres personnes, les autres êtres de tous les règnes qui résonnent avec ta fréquence. Et ça, c'est notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'être extrêmement attentionné, notamment sur ces 3 mois de l'été qui vont enclencher tellement de changements au niveau mondial. C'est vraiment de t'asseoir dans la réalité que tu veux vivre et d'être déterminé à ne plus rien, comment dirais-je, à ne plus te laisser manipuler par toi-même dans des versions que tu ne veux pas vivre. Voilà. Donc tu n'es pas le manque, tu n'es pas l'absence d'amour, tu n'es pas l'impossibilité, tu es la grandeur incarnée, tu es un être humain au cœur d'un peuple humanité qui aujourd'hui a besoin de chacun de nous, là où notre élan du cœur nous demande d'œuvrer. Et cette mise en mouvement de qui tu es, de ce rayonnement, peut se manifester de 1 milliard de manières. Ça peut être d'aller aider quelqu'un qui est en train de remonter un business à côté de chez toi, ça peut être aider à bâtir une maison, ça peut être parler simplement de ce qui t'anime sur Internet, ça peut être de donner des sens à des pains merveilleux que tu vas offrir aux gens autour de toi ou que tu vas même proposer à ton village. C'est vraiment de revenir dans l'essentialité de la création, où tu crées à partir de l'état d'amour, à partir de ce qui t'anime profondément, à partir de ce qui te donne envie de vibrer, et que tu ne laisses plus les saboteurs en toi, les formes pensées, les croyances, les expériences déjà vécues, te laisser croire que tu ne peux pas vivre autre chose que le bonheur pour toi. Et si tu t'assois vraiment dans la version de toi qui est pleinement épanouie, en complétude et qui vit le bonheur sur Terre à travers l'expression naturelle et innée de tes talents, de tes capacités, de ta beauté humaine, la vie va te répondre. Les synchronicités vont te répondre. Et fais vraiment confiance à ta sagesse intérieure, à ton amour de toi, pour laisser émaner cette fréquence d'unité. Pour te laisser émaner la plus belle version de toi-même, c'est-à-dire vraiment ton humanité réalisée sur la Terre. Et ne lâche rien, sois déterminé. Même si tu as à un moment donné sur ton chemin des difficultés, même si c'est un peu parfois un chemin de croisade, aie confiance que tu ne fais que gagner en qualité humaine, de renforcer ta structure de la psyché pour t'asseoir vraiment dans la volonté divine que c'est terminé en fait. La lourdeur est terminée et que ce que tu veux vivre pleinement, c'est ce que tu crées ici et maintenant. Et durant cette trinité des éclipses, je vous invite encore plus intensément, si vous n'avez pas de pratique écologique spirituelle, à vraiment prendre un temps le matin, le soir, la journée, quand tu as l'élan du cœur, pour te poser avec toi en silence, pour simplement écouter ta respiration intérieure, pour naviguer ta conscience avec ton âme, c'est-à-dire écouter ta sagesse intérieure, écouter ta force intérieure, écouter ta divinité qui va te guider pour les prochains pas. Parce que souvent, si on navigue dans un état d'être qui n'est pas encore en complétude, c'est simplement parce que je vais laisser finalement toute ma structure de psychologie humaine me naviguer, me piloter, mes émotions me piloter. Et si tu es sensible aux énergies, en ce moment, ça me brasse un max, quoi. Je ne connais pas quelqu'un qui soit pas un peu brassé. Alors, si quelqu'un n'est pas du tout brassé, merci de nous le dire et de nous donner des vidéos qui vont nous enchanter et nous montrer que c'est possible. Mais je veux dire, il y a une telle réceptivité, une telle résonance de lumière universelle sur la Terre actuellement, que ça vient chercher tout le monde dans les plus grandes profondeurs, dans les tripes, dans des mémoires karmiques. Donc tu peux avoir aussi des émotions karmiques qui rejaillissent, des sentiments profonds que tu n'as peut-être jamais vécu dans cette vie et qui soudain pop-up parce que ton âme décide que maintenant c'est fini. Elle ne jouera plus ça. Elle ne veut plus jouer la 3D limitée, elle veut vraiment rentrer dans l'expression de ton bonheur sur Terre pleinement incarné. Et ma responsabilité, ta responsabilité, notre responsabilité en tant que collectif humanité, c'est vraiment d'être conscient des jeux qu'on joue et qu'on ne veut plus jouer. Et il y a un déclic, il y a vraiment un déclic de responsabilité personnelle et de t'observer chaque jour quand tu penses, quand tu parles, quand tu fais un choix conscient sur une situation, de te dire c'est pas pour moi, c'est pas possible, ça va être difficile, je sais pas comment faire, j'ai pas l'argent, you stop it. Et tu t'assois vraiment dans ton cœur de résonance unité. Tu prends 2-3 grandes respirations, tu t'assois avec ton âme et tu demandes l'intuition, tu demandes à ta guidance intérieure de te montrer une nouvelle vision de la situation. Et hier, on a navigué avec la tribu des miracles, merci la belle, cette ouverture de cœur, et j'ai vraiment l'élan de le partager aujourd'hui parce que tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ce brouhaha intérieur.
La vraie question, c'est est-ce que tu arrives à t'offrir l'amour et la liberté d'être qui tu es dans ta complexité? Est-ce que tu t'honores à chaque instant, vraiment, profondément? Est-ce que tu t'écoutes profondément? À quel point tu es en compromis avec toi-même dans ta vie aujourd'hui? À quel point tu t'écoutes et tu suis tes élans intérieurs, tes élans du cœur, tes élans dynamiques, tes élans qui vont te nourrir et profondément te réjouir? Ou est-ce que tu es encore en train de compromiser parce que la structure de ta vie, les contraintes font que, non, tu comprends, il y a ceci, il y a cela. Tu quittes le oui mais et tu rentres dans le oui parfait. Oui, merci. Voilà. Et écoute tes intuitions. Les intuitions, elles sont démultipliées aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas plus grande époque que celle-là, aussi chaotique puisse-t-elle paraître, que pour remettre à zéro des dynamiques qui vont vraiment t'enivrer de joie et d'amour et qui vont faire que ton rayonnement, ton sourire, ta beauté, ta simplicité, ta générosité, ton abondance sacrée vont rayonner autour de toi. Évidemment, ce n'est pas toujours simple, mais choisis que ce que tu vis aujourd'hui est en accord parfait avec ce que tu veux vivre. Et vraiment, prends un instant tous les jours pour t'asseoir dans la version de toi qui est déjà réalisée dans ce que tu veux vivre. Et j'insiste, revisualiser la méditation soin des toits du futur si tu as besoin. Tu te poses avec toi et tu ne te lâches pas la grappe. C'est-à-dire que dès que tu dévies de ton champ de manifestation de ce que tu veux vivre, et la pluie nous aide ici, tu te réassois complètement dans ce que tu veux créer, bâtir et engendrer, dans les relations que tu veux vivre, dans les gens que tu souhaites attirer à toi, dans ceux que tu souhaites laisser partir. Parce qu'en étant dans cette position d'être-té, dans ton unité de conscience réalisée, vraiment parce que tu es déterminé dans ton pouvoir d'autorité de lumière à être ça, tous tes corps de conscience vont se syntoniser, et tous tes corps de conscience et d'existence vont répondre à ta demande. Donc, prends vraiment quelques instants pour t'autoriser, pour te dire un grand oui à amplifier ton bonheur dans ta vie. Parce que là, on parle de quand ça va pas, mais dès que ça va bien dans ta vie, amplifie ton bonheur. Et permets vraiment à ton âme de te guider à grandir tes arts, de te guider à grandir ton amour pour la terre et pour les peuples du vivant. Permets-toi vraiment de rayonner plus grandement. Laisse-toi emmener dans la danse de ton existence, laisse-toi emmener par la guidance de ton cœur, laisse-toi oser la grandeur de ta lumière. Permets-toi d'aller agir là où peut-être que tu ne serais pas allé avant. Permets-toi d'oser un pas que tu n'aurais pas osé avant. Lâche-toi la grappe avec le jugement. Lâche-toi la grappe avec l'estime de toi, lâche-toi la grappe avec tes peurs et dis un non, stop, ça suffit. Je ne suis pas les peurs, je ne suis pas le jugement, je ne suis pas n'importe quoi. Tu es toi. Et toi, tu es un joyau pour l'humanité, tu es un joyau pour les règnes du vivant. Ose planter des graines, ose être toi comme un soleil qui rayonne encore plus grandement. Et ne t'arrête pas là où tu es aujourd'hui. Laisse-toi surprendre, laisse-toi émerveiller par la vie, laisse-toi émerveiller par la grandeur de qui tu es dans ton humanité. Et prends place dans ta souveraineté, prends place dans ton amour de toi. Ne te laisse plus jamais embarquer dans une version de toi qui ne t'aime pas, qui ne te croit pas capable, qui te croit lié à 1 milliard de mémoires karmiques. Let it go. Prends vraiment un temps chaque jour pendant la trinité des éclipses pour t'asseoir dans ton trône de souveraineté, d'amour, pour vraiment te poser avec ton âme, te connecter au soleil, à la lune, à toutes les planètes, à Mère-Terre évidemment, et vraiment ressentir les bénéfices en conscience de cette trinité qui nous amène à révéler cette expansion, à ouvrir l'innovation, c'est-à-dire à vraiment créer ce qui n'existe pas encore. Et ressens à quel point tu es soutenu, ressens à quel point la tribu, quelle que soit la tribu avec laquelle tu vibres aujourd'hui, te soutient, à quel point la vie n'attend que ton grand oui pour manifester les synchronicités, les projets, les rencontres, les ouvertures de cœur qui vont t'ouvrir toi-même à ta beauté et qui vont permettre à ton soleil intérieur d'inonder autour de lui, de nourrir, de guérir, d'unifier, sans rien avoir à prêcher. Il n'y a rien à prêcher, il y a juste à être toi. By being who you are truly. Vraiment. Et dans cet instant de rareté, où tu sens la béatitude, que ça devienne ta complétude en permanence.
que tu redeviennes cet enfant qui danse, au-delà des responsabilités, au-delà de la structure de ta vie aujourd'hui. Si tu as l'élan du cœur de déménager, de choisir un nouveau lieu de vie, appelle-le. Connecte-toi à la nature, connecte-toi aux arbres où il sera logé, vois grand. Si tu rêves d'une maison et que tu penses appartement, rêve maison et laisse le grand vivant te surprendre. Si tu es dans une maison et que tu veux un appartement, choisis le lieu qui va t'accueillir, connecte-toi au gardien des lieux, connecte-toi à la nature qui va te recevoir. Sois vraiment dans cette unité de conscience de tous les règnes. Tu cherches un nouveau job, tu as envie de changer d'activité, connecte-toi à la version de toi qui est déjà dans une activité qui l'épanouit pleinement, où tu développes des qualités, où tu déploies ton rayonnement, où tu sors de ta zone de confort. Permets-toi d'aller rencontrer des espaces de ton arbre sacré, de ton arbre cosmique que tu n'as jamais navigué. Ose sortir de ta zone de confort et ose prendre place là où le collectif humanité, là où le système, la société va te demander d'agir parce que c'est ton humanité qui va inspirer les autres à eux aussi grandir. Parce que tu vas te lever pour dire non, parce que tu vas te lever pour dire oui, parce que tu vas vraiment être toi, pleinement incarné dans cette temporalité. Tu n'es pas une petite chose, tu es une très grande humanité. Et vraiment, garde cette confiance en toi, cette sérénité en toi, que quelle que fût ta vie, ce qui est important, c'est ce que tu bâtis aujourd'hui, c'est ce que tu construis à partir de qui tu es maintenant. Tout ce chemin t'a préparé à être qui tu es aujourd'hui pour bâtir les 2000 prochaines années. Alors prends place en toi, prends place en ta grandeur. Et si tu ne sais pas comment, vraiment connecte-toi dans ton cœur, écoute tes intuitions. Laisse ton inspiration divine te guider, laisse ta conscience d'amour te guider. Oublie le comment, oublie le pourquoi, oublie le contrôle. Nous sommes dans une période où nous déposons les pièces d'un puzzle immense dont nous n'avons pas encore la vision. C'est aussi la noble humilité du cœur d'accepter que chaque élan de ton âme, chaque impulsion de création, chaque intuition te guide vers une plus grande émanation de qui tu es, vers un plus grand bonheur. En revanche, ça te demande de ne pas casser les élans de ton âme, que lorsque tu reçois une intuition, ton mental vienne pas foutre le bordel, pour être très clair, et te dire c'est pas possible, c'est machin, là là là. Non, ne t'auto-sabote plus. Permets-toi de vivre la liberté de rêver grand et de bâtir grand, au sens où la grandeur, c'est être libre pleinement de qui tu es dans ton bonheur. Et parce que tu es là, tout autour de toi navigue cela. Et tout autour de toi navigue avec toi. Et toute la vie, elle te répond. Tout l'univers, elle vient te répondre sur la fréquence que tu émanes du grand oui au bonheur dans ta vie, du grand oui créateur à la vie elle-même. Viens naviguer ta liberté. Voilà. Viens naviguer ta liberté dans un système qui est en train de collapser, on dit en anglais, collapse, qui est en train de se dissoudre. Peur ? Non, c'est une chance immense. Ton âme, elle savait que tu serais là et elle t'a placé là dans cette vie-là et dans toutes les autres parce qu'elle savait que tu avais les forces en toi, les ressources en toi, de faire partie des bâtisseurs de la nouvelle ère, de faire partie des bâtisseurs du prochain système planétaire, de ceux qui manifestent la conscience humaine en tant que peuple humanité. Le comment, laisse-toi guider, laisse-toi impulser, laisse-toi vraiment intuiter. Ne cherche à convaincre personne. Vraiment. Même autour de toi, chacun est libre, chacun marche sa vitesse, chacun marche son chemin. Mais autorise-toi à y aller et quitte la peur de perdre les tiens. C'est hyper important. Souvent, moi, on me dit, mais oui, mais si j'expanse ma lumière, si je suis vraiment mon âme, je vais perdre les miens et je ne veux pas perdre les miens. Tu ne peux pas perdre les gens que tu aimes. Les gens qui t'aiment, ils t'aiment tel que tu es. Et ils t'aiment quelles que soient les versions de toi. En revanche, les gens qui te disent t'aimer et qui te figent dans une version de toi qui leur convient, ça, c'est pas de l'amour. C'est de la possession d'amour. C'est tu corresponds à quelque chose que je veux, donc je te maintiens là-dedans et je t'empêche d'évoluer. Tu lâches ça. Kalaya ondaga imange e. Tu es la nature, donc tu es en perpétuelle évolution. Il n'appartient qu'à toi de dire un grand oui à ce saut-là. Et tout ce mois de juin est dédié à ce grand saut vers soi-même, d'expansion de soi-même, de libération des parties de toi qui ne jouent plus la symphonie que tu veux vivre dans ta vie. Est-ce que ça peut faire peur ? Si tu es centré depuis ton cœur, avec ton âme, en union avec la nature, tu n'as pas peur en fait, parce que tu es le vivant et donc la vie te sera généreusement rendue au sens où tu seras toujours, on prendra toujours soin de toi. Et cesse de te battre, tu n'as plus à lutter, tu as juste à être.
et à naviguer ton être, à oser grand arbre géant dont tu as marché jusqu'à présent quelques branches seulement. Donc, sois intrigué de toi-même pour aller rencontrer qui tu es et te permettre vraiment d'ouvrir les bras à l'arbre de vie que tu es. Si tu as des douleurs, tu peux être allongé, debout, sur un pied. C'est vraiment, écoute ton cœur, écoute ton corps. Il n'y a rien de figé dans l'expression de qui tu es. Tu ne peux pas être figé parce que tu es le mouvement de la vie. Écoute simplement ton cœur battre, écoute simplement tes cellules vibrer. Et tu comprendras à quel point c'est simple la vie, c'est que tu es en perpétuelle évolution. Mais nous, on veut mentalement figer parce qu'on est dans l'instinct de survie. La peur de manquer, de ne pas avoir de toi, de ne pas avoir d'amour, de ne pas avoir d'argent, là, j'en sais rien. De ne pas te trouver, de ne pas savoir qui tu es. Vraiment offre-toi pendant ce mois de la Trinité des éclipses une connexion solaire à qui tu es pleinement. Assieds-toi, allonge-toi, nage avec toi. Sous la forme qui te plaira, vraiment. Et plante des graines. Ensemence la terre de graines, de vraies graines. Hein. Plante des légumes, plante des fleurs. Alors c'est pas forcément la saison, dit-on. Tu crois vraiment que la nature, elle a une saison qui change pas actuellement? Écoute-la, demande-lui. Va demander aux fleurs, aux fées, aux arbres, qu'est-ce que je pourrais planter, comment je pourrais aider la nature. Au lieu de demander à être aidé tout le temps, et ça c'est important, demande comment tu pourrais aider. Place-toi dans ton temple solaire et demande à Mère Terre, comment puis-je t'aider? Et laisse-toi guider, laisse-toi inspirer, laisse-toi intuiter. Et sois prêt à t'émerveiller, sois prête à t'émerveiller. Parce qu'il n'y a que la grandeur du bonheur qui t'attend. C'est la seule version de toi qui existe, c'est le seul toi du futur qui t'attend. Tous les autres, ils en ont marre. Ils ont envie de partir pour que vraiment tu rayonnes qui tu es divinement. Dans ton cœur de bonté, de générosité, dans ta joie, dans ton état d'être heureux, en paix, en sérénité. Sans plus te laisser manipuler par quoi que ce soit, des informations, des formes pensées, des influences extérieures, en étant vraiment et en t'entourant de belles âmes, de belles humanités qui t'élèvent. Choisis vraiment les personnes qui t'élèvent. Choisis d'être avec des gens qui vont vraiment t'élever, qui vont t'amener du bonheur. Et permets-toi, durant ce mois de juin, de vraiment te centrer sur toi. C'est un mois très important de 2020. C'est vraiment le grand portail 2020. Permets-toi, au moins un mois dans ta vie, d'être vraiment à l'écoute de toi encore plus que tu ne l'es aujourd'hui. Et d'appeler dans ton rayonnement ce que tu veux vivre. Indépendamment des moyens que tu crois avoir aujourd'hui. En conscience unifiée, les moyens, c'est pas l'argent. En conscience unifiée, les moyens, c'est qui tu es. C'est tes arts, c'est tes talents, c'est tes qualités humaines qui manifestent ta réalité. Et le grand vivant répond à qui tu es. Et sois prêt à recevoir aussi. Donner, c'est bien, recevoir, c'est bien aussi. Quitte l'état du warrior. Tu n'as plus besoin d'être un warrior, un Jedi, tu l'as déjà fait suffisamment. Sois vraiment ta bonté incarnée, ton intégrité incarnée, ta générosité incarnée, ta jouissance incarnée. Sois le soleil de ton cœur, le soleil de ton âme. Et demande l'amplification, tout simplement. Demande l'amplification de tes connexions, de tes guidances, de ton ressenti, de ta boussole intérieure. Et prépare-toi à un grand saut du cœur, vraiment. Si tu es prêt à naviguer la nouvelle version de toi, elle va se manifester par des synchronicités extraordinaires, vraiment. Laisse-toi attendrir par l'amour de la Mère et du Père divin, par l'amour de la vie, par l'amour de l'unité, par l'amour de la galaxie. Et ça me vient comme ça en pop-up, si t'es invité à aller danser, va danser. C'est joyeux de danser, de chanter, de vibrer, de célébrer. Célèbre toutes tes victoires, toutes tes journées, célèbre toutes tes journées. Allonge-toi le soir en étant en gratitude envers toi-même et envers la vie. Remercie-toi. Et écris, navigue, laisse-toi créer. Laisse-toi honorer ton impulsion de création. Laisse-toi être vraiment une vibration de ton émanation, c'est-à-dire le comment tu vas naviguer le gap entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu veux pleinement être ne t'appartient pas. Laisse-toi être guidé en expansion. Et si tu as hâte, c'est déjà ici maintenant. Assieds-toi avec toi maintenant. Si tout était possible, assieds-toi avec ça, la main sur ton cœur. Et si tout était possible,
comment ce serait? Et si tu quittais vraiment cette notion de survie sur la Terre pour rentrer dans la conscience planétaire, dans la création à échelle humaine des nouvelles lignes de temps du futur de l'humanité? Si tu étais l'un des plus grands bâtisseurs, fondateurs des nouvelles structures de la conscience humaine, où serait ta place? Tu le sais peut-être pas, sinon tu serais déjà là. Mais laisse-toi guider pour vraiment manifester ça. Parce que plus on sera nombreux à s'oser, en fait, plus ce sera une planète tellement extraordinaire, qui est déjà tellement extraordinaire, en conscience planétaire. Bienvenue dans la 5D. Et oui, nous avons un gros héritage, donc oui, nous avons, pour certains d'entre nous, un sacré nettoyage. Des voiles de l'oubli, des voiles des jeux de l'ego, des voiles de toutes ces expériences vécues dans cette vie, dans nos générations, dans nos vies karmiques. Oui, bien sûr. Et c'est tellement bon de rentrer à la maison quand tu sens la liberté naviguer en toi, quand tu sens la joie, la pétillance et l'harmonie, quand tu sens que tu es impulsé et complètement unifié à ta divinité. Et si tu as des croyances du type voilà, l'ouverture du cœur c'est douloureux, quitte ça, annule, efface, supprime, c'est terminé, quitte ce jeu-là, quitte tes programmations inconscientes. C'est terminé, aie la conscience de déprogrammer instantanément. L'ouverture de cœur c'est merveilleux. Je me réjouis de vivre l'expérience de l'amour comme je ne l'ai encore jamais vécu dans ma vie. Émerveillez-moi. Permettez-moi de vivre, je me permets de vivre la grandeur de qui je suis dans l'expansion d'amour. Et ce qu'on appelle la 5e dimension de conscience, c'est pas un état où béni oui oui, bisounours, etc. C'est pas ça, c'est vraiment embody the force that you are. Sois qui tu es pleinement, dans ta conscience unifiée, dans ta conscience multidimensionnelle. Navigue avec tous les règnes du vivant dans tes créations. Sois connecté à la nature. Sois connecté à tes ancêtres. Salue l'arbre quand tu croises. Sois connecté au-delà de l'humanité. Salue le soleil qui brille, le vent qui passe. Honore les forces de la vie. Sois vraiment pleinement assis avec les forces du vivant, avec l'énergie, avec l'amour de la nourriture qui te nourrit, de l'eau qui vient t'énergiser. Sois vraiment dans la conscience très concrète, au quotidien, de tout l'amour que tu reçois et que tu ne vois peut-être pas aujourd'hui. Et vraiment que le meilleur est là pour toi. Et que tout ce que tu as vécu, c'était un scénario de vie. Et si tu es déjà dans le scénario de vie accompli, eh bien vas-y, amplifie. Guide-nous, montre-nous que c'est possible. Inspire-nous. Crée, partage, transmets, ouvre. Invite. Nous sommes tous des bâtisseurs de lumière. Nous sommes tous des bâtisseurs. Tous. À chacun de prendre sa place aujourd'hui et de l'expanser avec la grâce du divin en toi. Ta force de vie, ta nature véritable, ta nature authentique. Qui tu es, pleinement, joyeusement. Bien au-delà de ce que tu maîtrises aujourd'hui. Et là, je m'adresse particulièrement aux belles âmes sacrées qui ont déjà navigué un chemin et qui sont déjà dans un état d'être-té assez déployé. What else? What else do you need to spread your light worldwide? And it can be locally, hein? Donc vraiment être toi pleinement. Va te naviguer. Permets-toi de vraiment découvrir le merveilleux que tu es, ton grand joyau. Merci, c'était un élan du cœur aujourd'hui. De vraiment être en conscience dans cette trinité des éclipses et de bénéficier, j'allais dire, tellement généreusement des énergies du cosmos pour vous accompagner à révéler votre être véritable. C'est pas encore plus ou encore moins, c'est pas cette notion-là, mais tu es un grand joyau. Laisse-toi briller toutes les facettes de ton diamant intérieur. Et ta seule responsabilité, moi je vous donne deux pratiques très simples. Tous les jours, tu prends un temps pour t'asseoir dans ton temple du cœur. Tu écoutes ton cœur et tu parles à ton âme. Tu déposes tout ce que tu vibres, Et tu ne cherches pas à agir ou à avoir des solutions. Tu quittes ça. Tu es dans l'instant présent de la bénédiction de qui tu es pleinement.
Et tu t'assois avec ton silence intérieur, en respiration. Il y a tout dans la respiration. C'est la plus grande médecine du monde qui soit. Respirer. Être conscient à ta respiration. Et tu te laisses respirer la version de toi, le toi du futur complètement établi, complètement enjoué et heureux. Voilà. Et tu demandes aux éclipses de t'aider à transmuter et surtout à activer tes forces solaires. Souvent, on focalise beaucoup sur ce qu'il y a à libérer. Donc, il y a une partie de toi qui est vraiment focalisée sur le passé, la structure de la densité matière. Dédie une partie de ton temps à l'expansion de lumière, à vraiment rayonner tes talents, tes arts, tes capacités, à te laisser émerveiller par ton arbre solaire. Et dédie vraiment, pendant ces éclipses, un temps d'ouverture conscience et d'émanation de qui tu es. Laisse-toi surprendre par tes dons, par des qualités que tu vas révéler dans des expériences de la vie singulières. Moi, je vous donne un exemple concret. Intuition, navigation, petit chemin, arrivé en bord de mer ici, et maison, je suis attirée par la maison. Je dépasse ma peur de déranger, d'oser rentrer chez quelqu'un que je ne connais pas, je dépasse ça, je suis l'intuition de mon âme. Et donc je chantonne pour annoncer que j'arrive, donc dans le jardin, une maison en bois, et là un monsieur est en train de bricoler quelque chose, c'était il y a plusieurs semaines déjà. Et j'ai vraiment l'élan de lui parler, et en fait on est dans un lieu de préservation des œufs de tortues. Au Costa Rica, on a la saison qui arrive, donc les tortues vont commencer à arriver pour pondre. Et donc ce monsieur nous dit, avec la situation actuelle, il y a peu de, comment dirais-je, d'aide qui vient, donc on va se débrouiller un peu tout seul. Et je lui dis, si vous avez besoin d'aide, on viendra vous aider. Donc j'ai lancé à l'univers un grand oui, que si jamais cette personne dans le centre d'aide aux tortues avait besoin d'aide, on viendrait l'aider. Et c'est ça la magie de oser l'intuition de ton âme. Est-ce que ça se fera ou pas, je ne sais pas. L'aide est envoyée, s'il a besoin, il appellera. Et c'est toujours comme ça en fait. Sois disponible à la création de vie et à aider, parce que tu vivras la magie en retour de manière extraordinaire. Voilà. Un autre endroit, on va laver la voiture, et puis, je ne sais pas, l'intuition de mon âme dit de parler avec le monsieur, on parle, on discute, etc. en espagnol, et il nous propose de venir le dimanche suivant parce qu'il doit planter 400 arbres dans sa finca dans la montagne. Voilà, le plaisir de planter des arbres. Bon, c'était pas là, ce sera une prochaine fois. Mais il y a toujours des rencontres humaines et il y a toujours des nouvelles expériences à vibrer qui vont t'enrichir et qui vont vraiment faire grandir l'amour en toi d'une nouvelle manière, qui vont vraiment t'amener à vibrer la planète Terre depuis un cœur de solidarité, depuis un corps d'entraide, depuis un corps de connexion, où du coup toute la nature va t'inviter à naviguer avec elle pour des projets qui sont confiés aujourd'hui à l'humanité, parce que tous les corps de l'humanité ne sont pas encore prêts à naviguer cette conscience. Donc c'est la magie de la vie, la magie de ton grand oui à la vie, de ton grand oui à toi, qui transcende tes peurs et ta structure de la personnalité, qui dit un grand oui à l'intuition de ton cœur. Donc dis un grand oui à l'intuition de ton cœur. Et tu pourras être que gâté en fait, que béni, que choyé, parce que c'est un grand oui à la vie. Et la vie attend que toi, que moi, que nous, elle attend que le grand oui en fait. Pour vraiment te permettre de devenir un acteur, une actrice au sens... une conscience fondamentale créatrice de tous les grands projets que la Terre a avec l'humanité. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Donc si tu aimes la nature, pose-toi avec elle et demande-lui comment tu peux l'aider. Va aider les lutins, aide à construire des cités, déplace des troncs d'arbres s'ils ont besoin, ils adorent. Voilà, ça demande simplement d'être dans ton cœur et dans la noble humilité de tu es bien plus grand que tu peux l'imaginer et ton aide est un cadeau. Et c'est pas un terme que j'aime, mais tu es très à la hauteur et tu es très utile dans cette vie. Et il y a beaucoup de belles âmes qui ont rendez-vous avec toi. Permets-toi d'y aller. Permets-toi de servir la grandeur de ton cœur, de ton âme et de ta beauté. Et raconte-nous. Raconte-nous tes miracles, raconte-nous la beauté de ta vie, raconte-nous ce qui va swinguer, qui swing déjà et ce qui va encore s'amplifier. Et émerveille-toi, c'est tellement beau. Et j'insiste, ne laisse personne influencer ta magie au sens te faire croire que ce n'est pas vrai. Laisse aux autres leur forme pensée, leur projection. Permets-toi de vivre la grandeur, vraiment le bonheur. Et comme on dit, ceux qui t'aimeront te suivront. Et ceux qui ne t'aiment pas t'aiment déjà, donc tout le monde te suivra, un jour ou l'autre, ici ou au-delà, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que toi tu marches aujourd'hui.
et ton grand sourire, parce que moi j'aurais joie à nous retrouver avec un grand sourire en disant waouh, c'est pour ça qu'on est venu s'incarner. Tout le début de la vie, il a peut-être été très beau ou un peu costaud, mais aujourd'hui on y est quoi. On y est. Dans l'ère du Verseau, verser les eaux du renouveau. Joyeux, hein? Voilà, belle tribu d'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour, vraiment, de rayons sacrés, de beauté, de simplicité. Joie d'avoir eu l'élan de partager ce moment avec vous. Et voilà, moi je m'en vais pour une nouvelle étape ce soir. Je vais rencontrer de nouveau une médecine sacrée chamanique qui m'a donné naissance il y a 10 ans. Et c'est un grand, ça m'émeut beaucoup. C'est un grand temps d'expansion de conscience. Donc voilà, je vais naviguer avec Mama Nature pour aller oser des branches de mon arbre cosmique que j'osais pas jusqu'à présent. C'est elle le boss, c'est la madré, c'est la terre. Plein d'amour et à très bientôt. Quantum de lumière vers vous et miracle, 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 tu es le miracle. Chingaya sa aito mangaya sa yonohe ngaya oele mangaya ham. Langage de l'âme universelle. Sheyaya za indohe mekene. Koraya hone kahamba, kaya sa anti kaya sa hennewe. E mamangaya hole nawe sangaya mengo hene tonte. Bohangaya hoene kembembe. Yonde haya za an takaraya sha aya umbagan. Taim, taim, taim.